Amis Milanistes, bonne soirée et bon retour sur notre chaîne. Comment allez-vous? Mettez-le moi un petit peu ici en dessous en commentaire. Si tout se passe bien pour vous, si vous avez passé une bonne journée et si vous souhaitez qu'on discute un petit peu de notre club de cœur rouge et noir. Alors, quelques petits thèmes ce soir, à part la composition et seulement deux, trois petites nouvelles de mercato sans plus. Quelques discussions sur des anciens joueurs en fait qui ces derniers temps ont un petit peu critiqué ouvertement le Milan, dont un qui le fait répétitivement sans cesse. Je vais partir d'abord de Costa Curta, ancien joueur que vous connaissez tous du Milan, du Grand Milan, joueur qui n'aurait peut-être pas fait la carrière qu'il a fait si Filippo Galli avait eu moins de pépins physiques à l'époque, donc joueur aussi un petit peu surévalué à l'époque et qui ne parle pas très bien du Milan quand il peut mettre une petite pique. Alors je sais pas qu'est-ce qu'il peut avoir contre son ancien club ou quoi, mais déclaration toujours. Ici comme le match contre le Cal et que le Milan n'avait fait qu'un tir au but, que juste la victoire. Il n'y a rien d'autre à dire. Je sais pas, c'est un petit peu, je veux dire, critiquer simplement pour dire de critiquer. Donc, c'est un peu dommage, surtout venant d'un ancien joueur. Puis on a Adan, et Adan qui était aussi un ancien joueur, pas un grand joueur non plus, joueur moyen, qui fait commentateur TV pour les matchs, que ce soit à la Rai ou autre, ou au DAZN. Donc, c'est un commentateur sportif, donne son opinion, fait son émission avec Cassano et Vento, là. Un moins intelligent que l'autre, pour ma part, mais voilà, aussi critique par rapport à l'Aigle au niveau de son jeu. Prend exemple de Fabregas avec le Como, qui, euh, qui propose un meilleur jeu, qui prend moins de buts aussi. Donc, ok, on peut être en discordance au niveau du jeu. Le jeu d'Allegri actuellement est pas forcément flamboyant, c'est vrai. Je suis pas spécialement partisan non plus. Mais voilà, il a comme atténuante quand même que depuis le début de saison, je rappelle que ce soir, ça sera uniquement la deuxième fois qu'on jouera avec l'équipe titulaire. Deux fois sur 18 matchs. Donc, de pouvoir jouer avec Leao et Pulisic devant. Et encore, je rappelle qu'ils ne sont ni un ni l'autre à 100% de leurs conditions, puisqu'ils ont leurs petits soucis, que ça soit au niveau de l'adducteur Léa ou Alicio Pulisic. Donc voilà, on a eu Fofana blessé, donc il y a eu Rabiot blessé pendant plus d'un mois. Donc je trouve ça petit, un peu mesquin de faire certaines critiques. Je rappelle pour la petite anecdote, j'ai vu les statistiques tout à l'heure, je les ai un petit peu. Quand Rabiot, Modric et Fofana ont joué, tous les trois, c'était pratiquement 500 minutes, donc on a plus ou moins 5 matchs, un peu plus de 5 matchs. Le Milan n'a pris que un but. Contre qui? Contre le Naples sur penalty. Donc voilà, ça veut un peu tout dire. Donc ok, la critique pour le jeu, mais jusqu'à un certain point, parce qu'il y a des atténuantes. Des fois, l'équipe se retrouve avec 2, 3, 4 joueurs de l'équipe de U23 sur le banc. Voilà, ça a été un choix de la société, qu'on arrête de croire que ça soit Allègre qui ait demandé ça. C'est totalement faux. C'est la société qui le veut parce que le club ne participe pas à la Champions League cette année, donc ils veulent réduire les coûts, réduire les salaires de joueurs. Donc voilà, malheureusement, c'est les résultats. Et je trouve ça un petit peu du miracle d'être collé à l'Inter. L'Inter qui a un noyau beaucoup plus élargi. Mais après, à côté de ça, pour moi, avec notre 11 de base, je le dis et je le répète depuis le début de saison, on est totalement en capacité de se jouer le Scudetto avec l'Inter. Moi, pour moi, ma vraie rivale pour le Scudetto, c'est l'Inter et non le Naples. Le Naples fait partie de ce trio, mais voilà. Ma course pour moi est avec l'Inter. Dites un petit peu en commentaire ce que vous en pensez vous. Donc voilà un peu toujours de critique facile pour en venir à la personne qui lui fait ça gratuitement. Alors est-ce qu'il a un problème avec? Lui il dit qu'il n'a pas de problème avec parce que la personne il n'a pas plus que ça quelque chose contre lui et tout, mais ça devient vraiment récurrent, fatigant. Dire que Allegri il fait un jeu de merde, ouais, excusez-moi pour le mot, que son jeu est à chier, que le Milan gagne par chance, que Leao est nul. Alors ok, je critique aussi Leao pour son attitude,
pas pour son talent. Moi, c'est pour son attitude, parce qu'avec les capacités qu'il a, il pourrait faire beaucoup plus que ce qu'il fait, mais c'est différent de ce que dit Kassan. Pour Kassan, c'est un joueur totalement nul, et ça, c'est faux. Je rappelle que Kassan, c'est un joueur qui avait énormément de qualité aussi, mais vu la tête qu'il a eue et la carrière qu'il a eue et qu'il aurait pu avoir, je pense que c'est la dernière personne à pouvoir parler, et ça devient vraiment fatigant et lourd d'entendre toujours ce personnage, toujours faire des critiques gratuites, sachant par quoi il est passé lui. Donc voilà, reste discuter dans ton émission avec tes deux personnages, la Ventola et Adani, et arrête de critiquer un club qui, entre parenthèses, je le rappelle, t'a sauvé la vie, parce que au jour d'aujourd'hui, si tu es là, par rapport à tes problèmes cardiaques, tu le dois au docteur du Milan. Donc aie un peu de respect et comporte-toi correctement envers un club où tu as joué et qui a fait énormément pour toi. Donc voilà. Au niveau du mercato, alors toujours la même chose que hier par rapport aux défenseurs centraux. Coppola qui s'est proposé, mais on attend de voir ce qui se passe si Brighton ouvrirait un prêt avec droit d'achat, ce qui conviendrait au Milan bien évidemment. Joueur de 22 ans, je le rappelle, ancien joueur du Verona qui est parti à Brighton, mais très peu de temps de jeu, plus ou moins 2 matchs. Donc il est encore très jeune, 22 ans, et qui voudrait revenir en Italie. Donc voilà, à suivre peut-être de ce côté-là si le Milan n'arrivera pas à prendre un autre défenseur. Kim, on a dit qu'au niveau salaire, etc., ce n'est pas possible. Alors le nouveau nom qui est sorti et que Tad apparemment aime énormément, ce serait le nom de Murillo, défenseur central brésilien de 23 ans du Nottingham Forest. Mais là aussi, apparemment, le Nottingham Forest donne une évaluation du joueur de 50 millions plus ou moins. Donc voilà, encore un prix inaccessible. Donc ça ne sera sûrement pas un joueur qui arrivera chez nous non plus. G, là aussi très compliqué, parce que je rappelle que la Lazio a perdu Castellanos et Guendouzi aussi aujourd'hui, qui étaient en vol direction Fenerbahçe, ce qui n'arrange pas nos affaires avec Nkunku, parce que voilà, Fenerbahçe qui était sur Nkunku, mais qui vient de mettre 30 millions pour Guendouzi. Guendouzi, ça m'étonnerait qu'il mette encore la même somme pour Nkunku. Donc voilà, la piste à mon avis Fenerbahçe pour Nkunku, c'est refroidi fortement. Donc il reste à espérer qu'Nkunku se reprenne, surtout de cette blessure qu'il a au pied, où on n'entend pas plus de nouvelles du club que ça. Exactement, qu'est-ce qu'a ce garçon au pied? Donc espérons qu'il puisse se reprendre et terminer comme il faut, du moins jusqu'en fin de saison, et voir après ce qui se passera. S'il a fait correctement, continuer avec le Milan, parce que je rappelle, c'était un investissement très cher, 38 millions plus bonus, ou alors qu'il sera mis sur le marché fin de saison. Et l'autre nom aussi, c'est toujours celui de Joe Gomez. Joe Gomez qui est un des préférés aussi d'Allegri. Je rappelle que le joueur était pratiquement fait. Au mois d'août, c'était clôturé. Ils avaient trouvé l'accord sur une base de 17-18 millions avec Liverpool. Mais ça ne s'est pas fait les derniers jours du mois d'août, parce que Liverpool n'avait pas pu transférer son remplaçant et donc avait bloqué son départ. Et là encore, actuellement, pas beaucoup de matchs avec l'équipe comme titulaire cette année-ci. Mais l'entraîneur Slot qui met encore des bâtons dans les roues, qui le bloque parce que des joueurs blessés, dont le jeune italien Leone qui a été pris du Parme, et un autre défenseur central, donc voilà, qui voudrait le garder dans l'équipe, et ça bloquerait aussi son départ. Je rappelle aussi que même si Joe Gomez n'a pas beaucoup joué ces derniers temps, c'est vrai qu'il a eu l'année dernière énormément de blessures, mais c'était un joueur qui a été titulaire pendant un nombre d'années aussi à Liverpool, quand Liverpool a eu ses belles saisons ces 3-4 dernières années. Donc voilà, c'est un joueur d'expérience qui peut jouer sur toute la ligne défensive, que ce soit dans l'axe, à droite ou à gauche. Donc, ce serait un joueur très utile, de 28 ans, expérimenté, ce qu'Allegri demanderait. Voilà, ce qui est pour les nouvelles de Mercato. Donc, autre petit discours, aussi petit chapitre avant la composition de ce soir, c'est aussi la femme de Théo Hernandez qui est sortie aussi en donnant quelques nouvelles, dont revenant sur le départ de Théo Hernandez, elle qui explique que Théo n'aurait jamais voulu quitter Milan et que si c'était pour lui, il aurait voulu finir sa carrière à Milan. Après, honnêtement, il y a, comme on peut dire, il y a à boire et à manger des deux côtés. Pour moi, il y a eu une erreur qui a été faite des deux côtés. Moi, ce que je lui reproche à Théo, c'est ces 2 dernières saisons pratiquement d'avoir été en dents de scie et pas au top comme les premières saisons.
Et l'excuse du fait que Maldini ait quitté le club, pour moi, ce n'était pas une excuse valable. Un joueur reste un professionnel et il doit donner le 100% sur le terrain. Et avec les capacités qu'il avait, il devait donner tout le temps le 100%. Et c'était quelqu'un qui avait une vie en dehors du football, pas très correcte non plus. Donc voilà, on a entendu parler d'histoires aussi en dehors du foot, en soirée, ici et là. Donc pas non plus un bon comportement. Maintenant, ce que je reproche à la société, c'est de l'avoir liquidé un peu n'importe comment aussi. Parce que quoi que faisait passer la société comme message, Théo Hernandez ne demandait sûrement pas 8 millions d'euros pour renouveler. Je suis certain qu'avec 5-6 millions d'euros, Théo serait resté et aurait terminé sa carrière au Milan. Donc voilà. Et c'est dommage parce qu'avec un entraîneur comme Allegri, dans le 3-5-2, ben, ça aurait été idéal pour Théo Hernandez, malgré maintenant que Bartezag est sorti. On aurait pu peut-être mettre Bartezag et Braccetto à gauche, donc dans les trois défensifs de gauche. Donc voilà, on aurait pu adapter de ce côté-là. Et pour moi, ça aurait été un grand Théo Hernandez avec Allegri. Donc je trouve ça dommage et un gâchis vraiment des deux côtés. Donc voilà, pour la composition de ce soir, équipe titulaire extraordinaire. Donc pour la deuxième fois depuis le début de saison, Maignan en but avec Tomori, Gabia dans l'axe qui revient, Pavlovic à gauche, dans l'axe Modric, à sa droite Fofana, Rabiot à sa gauche, et devant Pulisic et Leao. Espérons prendre les 3 points, comme ça on prendra 2 points d'avance sur le Naples qui a fait match nul contre Verona hier, dommage parce que le Verona a gagné 0-2, mais bon, c'est toujours 2 points de perdus. L'Inter malheureusement a gagné. Excusez-moi, petite notification, l'Inter a gagné. Donc voilà, l'Inter qui continue, ne la laissons pas s'échapper. Faisons les 3 points ce soir, collons l'Inter à 1 point, parce que ce week-end, on a un déplacement difficile à Firenze contre la Fiorentina, mais l'Inter aura un match très difficile aussi contre le Naples. Donc, un des deux perdra des points. Ça pourrait mettre le Naples quasiment hors course Scudetto si on gagne tous les deux. Moi, personnellement, je préférais un match nul ou que le Naples gagne parce que pour moi, comme je vous le dis, l'Inter est plus dangereuse que le Naples. Si la vidéo vous a plu, petit like, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. N'hésitez pas à faire vos commentaires comme vous le faites actuellement. Sempre Forza Milan et 3 points ce soir. À tout à l'heure, mes amis, peut-être pour réaction d'après-match. Bonne soirée.